Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la CDF, vous avez cliqué, vous l'attendiez. Et petit disclaimer tout de suite, je ne vais pas spécialement vous raconter toutes mes games, etc. Parce que j'ai malheureusement pas grand chose de juteux à vous raconter dans les games. C'était pas du très grand Magic, ni du très grand Mendes d'ailleurs, pour moi ce week-end. Mais je voulais faire cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, qui l'attendent, et qui ont envie de savoir ce que j'ai joué, mes decks, donc je vais plutôt vous parler de ça pourquoi ces choix, etc. Toutes mes pérégrinations de pourquoi, qui, que, quoi, quand, où, comment. Et puis voilà. Et puis vous parler de mes résultats, évidemment. Avant toute chose, on met le pouce bleu, une anticipation de confiance parce que ça fait plaisir et que ça régale. Et que c'est gratuit, tout comme l'abonnement. N'hésitez pas à checker si vous êtes toujours abonné. Il y a un monde où YouTube vous désabonne, parce que YouTube aime bien faire ça. Donc vous pouvez vous réabonner. Également, merci à ceux qui passent une tête sur Voct. C'est 5 fois par semaine, du dimanche au jeudi à 18h, du box break, de la carte à unité, plein de choses très très cool. C'est une plateforme de vente aux enchères en live si vous ne connaissez pas. Vous pouvez nous rejoindre en créant un compte avec le code LabelCarte. Ça vous offrira 10€ de réduction sur votre premier achat et ça régale. Et merci Ultimate Guard évidemment, un lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats sur leur site, ça nous soutient, ça fait plaisir. Du coup, qu'est-ce que j'ai joué à la Coupe de France? Qu'est-ce que j'ai joué au warm-up surtout? Coupe de France, c'était du vendredi au dimanche dernier, du coup, quand vous regardez cette vidéo, donc du 12 au 14 juillet. Et moi, étant qualifié, je me suis qualifié en une seule fois, donc ça a été... j'ai pas eu besoin de grinder, et tant mieux, parce que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de tournois d'essai cette année. C'était plus simple. J'étais qualifié au main event, donc de la Coupe de France, et la veille, j'avais le droit, comme j'étais qualifié, de participer au tournoi warm-up. Que des qualifiés qui, du coup, font un petit tournoi avec des lots, mais c'est surtout pour s'entraîner, pour jouer 7 rondes, on se régale. Et je me suis dit, on va jouer Tamiyo en ce warm-up. Si Tamiyo me plaît, je la joue au main event. Si ça m'a pas plu, pour X ou Y raison, ou que la méta ne m'est pas favorable, je jouerai Simfoot and Squee. Déjà, pourquoi ces deux decks-là? J'ai regardé un petit peu le metagame. Je peux vous montrer, hop là, le metagame juste après la CDF. Là, les résultats, je peux pas vous les montrer. Ils sont pas sur MTG Top 8. Mais je vous ferai peut-être une petite vidéo autre pour vous parler un peu des résultats et des decks. Notamment, j'aurai peut-être un invité pour parler de ça, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que il se passe dans l'espace? J'estime que les decks que je trouve forts et que je considère jouer dans le méta, c'est Yoshimaru, version Boros, Slimfoot and Squee. Flash, ça me fait de l'œil, mais les versions sont pas encore abouties, donc j'ai pas envie de m'aventurer là-dessus. Tamiyo. Et Allstick Finger. Allstick Finger, c'est pas un deck que j'apprécie particulièrement, mais après avoir parlé à des copains qui jouent pas mal en DC, ils m'ont dit Allstick Finger, c'est le meilleur deck. Donc si tu cherches le meilleur deck, c'est ça. C'est juste le meilleur deck du format. Je fais ok, d'accord. Et Domino qui essaie de me convaincre sur Jorien, mais c'était pas loin, mais j'ai pas craqué. Donc pour moi, c'est ça les meilleurs decks du format. Ça veut pas dire que les autres decks sont moins bons, ça veut pas dire que les autres decks sont pas bons, qu'il faut pas les jouer. Simplement que moi, en tant que joueur régulier qui suit les tops de tournoi, c'est ce que j'estime être bien dans le format, et surtout des decks qui font des choses de façon assez régulière, qui n'ont pas des sorties random. Aragorn, pour moi, c'est un deck qui a des sorties un peu random, dans le sens où des fois, t'as que des contres, tu mets aucune menace, des fois, t'as que des bêtes, t'as pas de réponse, des fois, t'as un peu des deux, mais du coup, tu dois choisir ce que tu castes, soit des bêtes, soit des trucs. Donc ça dépend. Et Satya, c'est un deck qui est meilleur qu'Aragorn, je trouve, parce que ça va proposer des trucs proactifs plus puissants. Donc t'es pas en mode dans l'entre-deux. T'as juste les bonnes cartes de gestion qu'à Aragorn. T'as des bêtes qui sont parfois un peu moins bien, mais qui sont meilleures parce que t'as Satya. Et t'as un général qui est plus dur à bloquer et qui bloque mieux. Et en plus t'as Aragorn dans le pack, donc tu peux switcher si t'as besoin. Donc très cool. Mais Satya, pareil, pas encore assez de retour sur la decklist. CDF, même si je pense pas la gagner, j'y vais en me disant je peux faire quelque chose avec. Je prends pas juste un deck pour le lol, pour le troll. Donc, ce n'est pas des decks que j'ai considérés. Et si Adjani n'avait pas été ban, j'aurais probablement tryhard une liste Adjani. Mais en fait, ça a été ban avant que je puisse le tester. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que c'était un peu trop fort pour le format. Sinon, j'aurais testé une liste Adjani pour la Coupe de France. C'était ma première idée, c'était Adjani ou Tamiyo, de tester un peu ça. Au final, quels ont été mes tests? Une après-midi avec Brice, je te remercie d'ailleurs d'avoir été disponible, pour tester le Stick Finger. J'ai détesté les mulligans, les mains de départ, les séquences. Il y avait trop de choses à apprendre, j'avais pas le temps. Même j'avais l'impression de jouer tout seul, de devoir faire une discard pour passer ma combo, ou bien je me fais top decker une gestion, une 8 en face après ma discard, et
Et voilà, tant pis. Et du coup, j'étais en mode, j'ai pas du tout envie de jouer ça sur un tournoi aussi long que la CDF. Surtout si tu fais jour 2, c'est vraiment très long comme tournoi. Donc je me sentais pas à l'aise, j'ai dit non, tant pis. Et contrôle, c'est un peu mes decks doudou, mes decks confort, notamment anti-vite. Pourquoi j'ai pas considéré ça? Parce que je trouve que Tamio, en fait, c'est le meilleur deck contrôle d'assez loin, qui éclate tous les autres decks contrôle. Atraxa se bat un petit peu, parce que Atraxa est capable de résoudre des permanents un peu chiants, notamment Dreamall. Mais je trouve que Atraxa, c'est globalement un deck assez instable sur ces match-ups, donc je l'avais testé il n'y a pas si longtemps et j'avais pas aimé les nouvelles versions, donc tant pis. Si je peux pas jouer Tivit, je joue pas contrôle. Bon, Niv Mizzet aussi j'aime bien, mais voilà, je sais que c'est pas assez fort. Donc, je me suis dit, si je trouve une liste de Tamio sexy qui a un plan, je teste ça, parce que toutes les listes de Tamio partaient un peu dans tous les sens. Impossible de savoir quelle était la meilleure liste. Pas le temps de toutes les tester, pas le temps d'interroger tout le monde sur qu'est-ce qu'il faut jouer, etc. Parce que chacun aura un avis qui va dans le sens de la decklist qu'il a testé. Donc je me dis, bah, si je trouve une liste qui a un plan que je trouve sexy, let's go. Sinon, tant pis. Je suis sur un Discord avec des copains qui tryhardent un peu le DC, et je leur demande bah, est-ce que quelqu'un a une liste de Tamio? Et Jules Lestienne me répond. Il me dit bah, moi j'ai ça. J'ai pas trop pu tester, mais je suis sûr à 80% de la liste. Je vais faire des dernières modifications que je t'enverrai si tu veux. Et mon plan, c'est notre command zone Tamio, elle va battre contrôle, et elle va tempo contre aggro. Mais bon, pas suffisamment dans toutes les games. No counter spell, ça a tendance à battre midrange, parce que ça empêche les résolutions qui font souvent du 2 pour 1. Ça a tendance, hein, pas tout le temps, mais ça, en général, ça marche. Genre Slimfoot, quand tu contres des trucs qui lui ont demandé de sacrifier des trucs, bah, c'est toi qui fais un peu du 2 pour 1, quoi. Et aggro, comment on va les battre? Avec des fogs. Donc j'ai des cartes qui sont vraiment pas très bonnes. Fog, Lul, Moment's Peace, Tangle, Obscuring Haze, qui vont permettre de gagner Arachnogenesis, qui par contre n'est pas une très mauvaise, pas un très mauvais fog, qui vont du coup permettre de gagner du temps contre aggro. Au bout d'un moment, on a l'ulti, on fait l'ulti et c'est win. En fait, il faut juste, c'est pas genre l'empêcher de jouer et gagner la game petit à petit, c'est l'empêcher de gagner. Et au bout d'un moment, on a fait l'ulti de Tamio, on a 30, 40 cartes en main, et là ça va. On va trouver un kill, on va refaire des fogs, on va faire des moins 3 de Tamio pour reprendre des fogs et les refaire. Globalement, on est pas mal. On est pas mal. Sachant que Tamio fait un mini fog aussi avec le -1/-0. Donc c'est pas mal. Et je me dis, ça c'est un plan qui me plaît. Donc je monte cette decklist et je me dis, je vais tester ça au warm-up, ce que j'ai fait. Et suivant ce qui se passait, suivant le metagame, je m'adaptais un peu. J'avais quelques cartes pour changer de deck au cas où. Ou bien juste, bah, ça me plaisait pas, je ne jouais pas, ou ça me plaisait, go. Turbofog en DC, ouais, un peu Turbofog. Alors après, il n'y en a pas non plus énormément. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on peut reprendre dans notre main avec Tamio ou Snapcaster éventuellement. Enfin, qu'on peut rejouer avec Snapcaster. Mais ouais, il y a quand même un plan Fog, quoi. Pour parler de la decklist, avant de vous dire un peu ce qui s'est passé, on joue 3 Planeswalkers. Jace, qui n'est pas un Planeswalker exceptionnel en Duel Commander, mais qui permet de retourner Tamio. Donc c'est un avantage supplémentaire. Oko, qui est très fort, qui permet de casser des CZ complètement. Et Narset, bah, qui est très bien dans le mirror, hein, parce que quand tu ne peux pas piocher de cartes, tu ne peux pas retourner Tamio, donc c'est fort. Il n'y a pas le combo Meul dans ce deck-là. On va check des Planeswalkers avec potentiellement une menace. J'ai tué avec une subtilité à un moment, par exemple. Et on est content. Créature, endurance, parce que ça fait de la hate potentiellement gratuitement, et que 3-4 reach, ça empêche aussi l'adversaire d'attaquer. Si je joue Tamio. Harbinger, ça fait gagner des games instant sur certains match-up. Icefang Coat, ça empêche aussi l'adversaire d'attaquer si je joue Tamio, et c'est une bête qui se remplace et qui prend un train, donc ça fait facilement du 2 pour 1. Donc j'ai une mana base neigeuse évidemment. Snapcaster, pas besoin de me présenter. Subtilité, pas besoin non plus. Très peu de rituels, on veut tout jouer en instant. On joue carte course qui permet de la retourner tour 2, Tamio. On attaque avec, carte course, on la retourne. Lauren Reveal, c'est trop bien. On joue un jeu contrôle, mais avec une pointe un peu de tempo suivant les games, donc on est content d'avoir Gitaxian Probe. Et surtout, ça permet de faire une pioche pour 0 mana. Donc en fait, on peut retourner tour 2 avec Probe. Ce qu'on fait, j'attaque avec Tamio, j'utilise Probe, je paye 2 mana, je sacrifie mon indice, hop, c'est ma 3ème carte piochée. Let's gong, on retourne Tamio. Ponder et Preordain qui peuvent aussi aider à retourner Tamio en early ou simplement creuser dans ce qu'on a besoin. Les Fogs, je les ai déjà présentés. Bon, ils font différentes choses suivant le coût en mana. Il y en a qui ont flashback, il y en a qui
font que les bêtes se dégagent pas, il y en a qui se recyclent. Voilà, il y en a qui sont gratuits. C'est ça en gros. Beaucoup de counterspell. Je joue pas exactement à la liste Jules parce que y a des cartes que j'ai pas pu avoir. Je me suis rendu compte au moment de Alexis que je les avais pas. Je pensais les avoir, mais non. Du coup, je les ai remplacés. C'est genre un repeal que j'ai remplacé par un boomerang. C'est pas la même carte, mais bon, c'est sympa quand même. Très joli ce diable rouge. Et une autre carte, je me rappelle plus ce que c'est. Il y a 2 lands que j'ai remplacé aussi. Un Channel Passway, Castle Ventress. Celui, c'était 2 autres lands que je dois avoir dans Considering. C'était un Flooded Grove et un Talongate of Madara. Je pensais avoir ces 2 cartes et je ne les retrouvais pas. Enfin, Talongate, je l'ai commandé mais je l'ai pas reçu. Et Flooded Grove, je l'ai pas retrouvé. Donc, c'est pas grave. Hein, c'est essentiellement mono bleu. Donc, ça changeait pas grand chose au deck. Donc voilà pour les instants, des contres. Médaillon, je lui ai demandé, on est sûr Médaillon? Il m'a dit oui, ça fait énormément de mana, c'est trop bien. Et il a raison, ça fait énormément de mana, c'est trop bien. Vedaken Shackles, ça comble des trous du deck et c'est extrêmement puissant dans certains match-ups. Et on a une petite combo, entre guillemets, avec Wilderness Réclamation et Stasis, qui va nous permettre de dégager nos terrains, pouvoir payer la Stasis indéfiniment et l'adversaire est lock. Et Stasis nous permet aussi, si on a quelques mana, de l'entretenir pour locker notre adversaire quelques tours, le temps que on fasse des clous avec Tamio ou on fasse des plus pour ulti. Shadow of the Second Sun, c'est pour avoir un autre exemplaire de Wilderness Réclamation, mais c'est un peu cher et ça ne marche pas avec Stasis. J'ai demandé à un judge, je pensais que ça marchait pas, mais je lui demande, il me dit si ça marche, je fais ah cool. Et après un autre judge me dit bah non ça marche pas, je fais ah merde. Mettez-vous d'accord. Et il veut se mettre d'accord, il dit non, c'est sûr, ça marche pas. Donc un peu nombo, mais bon, c'est pas très grave. Le but, c'est pas d'assembler ces 2 cartes-là, c'est d'assembler ces 2 cartes-là surtout. Enfin, c'est pas le but, mais ça peut marcher. Voilà pour cette liste de Tamio qui était très sympa. Donc mono bleu contrôle quasiment, parce que on joue 3 cartes vertes, 5 cartes vertes pardon avec ça et des fogs, mais on s'en fout un petit peu quoi. C'est pas ça le but du propos. J'ai joué contre. J'ai fait 4 rondes au warm-up, il y en avait 7, parce que j'ai drop à la 4ème. J'ai fait la première contre Animatu, contrôle. La deuxième contre Satya. La troisième contre Atraxa, contrôle. Et la 4ème contre Pont Prismatique. Adversaire délicieux. Très très sympa. Bon, tous mes adversaires étaient très sympas. C'est vrai que j'ai croisé plusieurs fois l'adversaire au Pont Prismatique et c'était à chaque fois très cool. Ronde 1 contre Animatu, je fais pas grand chose malheureusement. Il me fait Narset tour 4. Il gagne la 1, je gagne la 2, il gagne la 3. Tout simplement. Je draw pas très très bien dans les games. Je pense que le match-up est assez even, mais il a des pièces qui peuvent m'empaler. Et malheureusement, il les trouve à la 1 et à la 3, je trouve que des landes. Je fais une foule des enfers. Deuxième ronde, je joue contre Satya. On fait draw. Il a trop de board à la 1. Je pense que j'ai trop de fog. Donc, ça me permet de gagner du temps, mais du coup, je suis obligé de laisser résoudre ses spells quand je n'ai que des fogs. Et à la 2, je joue contrôle. J'ai plein de Planeswalker et tout. Et je le tue au point de vie. J'allais l'ulti de Tamio, mais le tour où je peux l'ulti de Tamio, je le tue juste sur le board. Donc on fait draw. Adversaire que j'avais déjà affronté à la CDF précédente d'ailleurs. Ronde 3, je joue contre Atraxa. Je win la 1, je perds la 2, et à la 3ème game, je joue avec mes couilles. Je joue pas très bien. Je fais un. Alors, c'est pas vraiment un misplay que j'ai fait, mais c'est un misdit. Je ne lui dis pas qu'un spell résout, et je joue en réponse, alors qu'il fallait que je le laisse résoudre, et que je joue ensuite au trigger d'arriver en jeu. Ce qui. Je sais pas, ça me coûte la game, en tout cas, ça me coûte des cartes. J'étais de toute façon pas très bien dans cette game, mais en plus de ça, ça m'a envoyé dans l'espace. Dans ma tête, en fait, je lui avais dit ouais, ça résout, et je réponds. Et je l'ai pas dit parce que c'était un tour où on a beaucoup interagi, faire des trucs en réponse, réfléchir. Je devais pitcher des cartes, savoir quelle carte je pitchais. C'est très complexe. On était assez avancé dans la game et du coup j'ai blowout là-dessus. Et 4ème ronde contre Pont Prismatique. Je ne sais pas du tout ce que fait son deck. Il va jouer un Pont Prismatique à 5 mana pour me cheater un gros truc en jeu, ça je le sais, mais je sais pas ce que c'est le reste de son pack. Et c'était un pack contrôle. Je perds la 1 et la 2. Il me met 2-0. Je crois. Ou alors non, je gagne la 1. Je ne sais plus. Non, je gagne la 1 et je perds la 2. Mais on joue pas pour les lots. Du coup, oui c'est ça, on fait draw, pardon. On joue juste pour des lots, pas pour pas pour grand chose. Et moi, comme je sais à ce moment-là que je ne vais pas jouer Tamio,
Parce que le pack est trop long à tuer. En fait, si t'as pas le toss, c'est compliqué. Et si tu perds la une, que t'aies le toss ou pas, c'est très compliqué de gagner les deux derrière. Il faut savoir qu'à la CDF, une draw, c'est une défaite quasiment. Si elle intervient avant les dernières rondes. Donc, comme j'avais pas trop envie d'avoir des défaites juste parce qu'on arrive au time, je voulais pas jouer un deck qui fait ça, donc je voulais pas jouer Tamio. Surtout que même si moi je joue pas spécialement lentement, je maîtrise pas le pack actuellement, donc forcément ça me demandait de jouer un peu plus lentement que mon rythme de jeu habituel. Quand je suis habitué à jouer un pack, je peux le jouer assez vite. Mais malheureusement, un pack que je découvre, c'est plus compliqué. Et j'ai toujours du mal à demander à mes adversaires de jouer plus vite, surtout quand ils ont un rythme de jeu suffisant, on va dire, mais un poil lent. C'est dur de leur dire d'accélérer quand ils jouent déjà pas trop lentement, quoi. Donc je voulais pas arriver à des draws. Donc à cette quatrième ronde, où on fait draw avec mon adversaire, je me dis, bah, je ne vais pas jouer Tamio, donc je vais drop du tournoi, ça sert à rien de continuer à faire des games avec. Je sais que je ne vais pas jouer ça. Et du coup, mon adversaire, je lui laisse la game, parce que lui, il joue encore pour faire des lots potentiellement, donc ça sert à rien de lui imposer un draw, je lui donne la game, je le déclare vainqueur. Donc voilà. Ensuite, du coup, je build ma liste de Slimfoot, et je m'entraîne contre un gentil gars de la Réunion qui joue Tivit, et je fais malheureusement plein de deaths et de full très bizarre et beaucoup de mulligan pendant nos games de test. Et je me dis, oula, alors c'est un peu de la merde. Je lui dis, je suis désolé, tu fais 10 000 km pour affronter un torchon qui ne joue rien. Donc désolé, mais il n'était pas venu pour m'affronter, mais genre, il vient, il avait passé la journée un peu à chill et les premières 974 et les premières games qu'il fait, c'est contre moi et il se passe un peu rien. Donc je l'entraîne pas du coup pour le lendemain. Mais je me dis bon, j'espère que j'exorcise ma mauvaise chance pour le lendemain. Mickaël, j'ai un doute sur le prénom, je vais pas dire de bêtises. Il avait un foulard autour du cou. Foulard ou un chèche, je sais pas trop. Et il me semble un t-shirt Assassin's Creed, je crois. Et une barbe. Et rasé. Ça vous aidera à voir qui est-ce. Salut Gugu Poplab. Du coup, c'est lui je pense, et bah ça doit être lui. Il me semble aussi qu'il s'appelait Mickaël. Du coup, ma decklist de Slimfoot, la voici, avec laquelle je me suis entraîné et j'ai fait la CDF. Slimfoot and Squee, le classico bingo, 2 Planeswalker. On ne joue pas Ren 6 car quand il n'y a pas de fetch au cimetière, c'est de la merde. On joue tous les dorks du monde. Et je décide pour la CDF de cutter 2 cartes qui ne m'ont pas manqué. Que vous remarquerez peut-être là, ceux qui ont l'habitude, ce sont les guides. Le Simian et le comment ça s'appelle, et l'Elvish Spade Guide. J'essaie de les cutter pour rentrer une interaction de plus qui est Terminate et pour rentrer une bête de plus. Je crois c'était quoi C'était Magus of the Moon. Alors c'est pas les versions de mes cartes, hein. J'ai copié-collé la lectrice de Brice, mon collègue, qui a fait jour 2 d'ailleurs, GG à lui, pour faire les modifs plutôt que de la recréer de base parce que il avait genre au moins 80% des cartes que je souhaitais jouer dans sa version, donc c'est plus simple de copier-coller. Et du coup, c'était les skins qu'il avait et bah ça pimpe à fond quoi. Il y a 2-3, je les ai aussi, hein. Ça pimpe quand même pas mal de mon côté. Hein. Genre lui j'ai en foil. Mais je suis pas pimp à ce point-là. Genre Saman à base, j'ai pas toutes les expéditions typiquement. Bref. Donc ouais, niveau des créatures, j'ai cuté les guides parce que dans mes petits tests, je trouvais que c'était... Franchement, si c'était pas au bon moment dans les games, c'était souvent caca. Et l'argument de ouais, mais tu peux les pitch, machin et tout. Je suis en mode, oui, mais je peux déjà pinch des elfes potentiellement. Pitch, pardon. Pas pinch. C'est genre... c'est vraiment pas ouf, je préfère avoir des cartes plus impactantes et je voulais un Magus parce que je peux le tutoriser et gagner des games là-dessus. Et je voulais une interaction de plus parce que j'ai senti que push Lightning Bolt et Abrupt Decay, c'était un peu light comme interaction quoi. Bon, j'ai des interactions avec des créatures, mais 5 mana rituel, c'est une interaction compliquée quoi. Ouais, c'est une Rocket League, c'est la troll ski, je me suis trompé. Donc voilà, je voulais la petite Terminate, c'est une carte que j'aime beaucoup en plus, donc ça me faisait plaisir de pouvoir la rentrer. Ça, je suis pas si pimpette que ça, je suis Brice. Si. Mais on est pareil, on se comprend. Y a pas de galère, faut avouer quoi.
Du coup, voilà pour la liste. Conqueror Bloom qui revient. Parce que j'aime bien avoir un drop 2 qui gère artefact enchantement. Alors c'est un drop 2 qui nécessite un mana, mais bon, c'est pas trop grave. Et surtout, ça met la pression, plus que Vandal Masqué. Vandal Masqué dans une méta plus midrange, c'est meilleur, je trouve, mais Conqueror Bloom est mieux dans une méta plus aggro. Surtout quand il y a des Tamio. Hein. Tamio, t'es content d'avoir une 3-2 pour l'attaquer. Alors qu'une 1-3, bah, ça ne met aucun point à Tamio. Doti, j'hésitais à le cut, mais c'est extrêmement puissant et j'étais content de le garder. C'est pas trop dur à caster. Barogoyf, la carte est certainement extraordinaire, mais si je l'ai pioché un jour, je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé. Wit of the Reliquary, c'était évident que c'était très fort, ça a été très fort. Enfin, ça a été juste ce que ça devait être, donc une bonne bête qui parfois va chercher un land. Mais on lui demande pas plus. Tarmogoyf qui a été cool aussi, qui mettait bien la pression des contrôles. Bon bah des cheaté. Magus qui m'a pas fait rêver, mais qui aurait pu me faire gagner des games s'il restait sur le board. Très content de l'Aelia. Franchement, c'était des points célérité qui permettaient des fois de trouver des gestions ou des lands, c'était bien. Six, il se fait un peu gérer à vue, mais le peu qu'il est resté, c'était vachement bien. Tranquille Frillback, c'est parce que j'ai pas retrouvé mon Tractus que du coup j'ai laissé mon Tranquille Frillback, mais je l'aime bien. Mon petit dinosaure qui fait la sieste, qui gère un peu tout. Ça m'a permis contre Yoshimaru de lui péter une ombre lance et de gagner 4 PV. C'était bien. Contre Mono Rouge de lui exiler son cimetière pour son Grim Lava Monster et de gagner 4 PV, donc c'était bien aussi. J'étais content. J'étais content de mon petit tranquille Frillback. Salut Foudre Jaune. J'ai gardé un bon nombre de drop 4 quand même, parce que j'aime bien avoir des cibles à chercher avec Pod sur mes drop 3 et que j'avais trop de mal à dégager ces cartes-là. Et drop 5, on a gardé que Fury Chaos Defiler, et ça compte pas parce qu'on les recycle. Pas mal de sorcerie et d'instant, mine de rien. C'est ce qui m'a un peu gêné dans la version, c'est que t'en voulais un ou deux, mais t'en voulais pas plus, et quand t'en piochais plus, c'était chiant. Living Death, je sais que c'est un peu essentiel pour le pack, pour revenir à certaines situations, mais c'est une carte qui est trop souvent cacaboudin, donc ça m'a saoulé. Diabolic Intent, bizarrement, j'avais pas mal de situations où c'était relou de sacrifier une créature, mais je pense que j'ai juste pas eu de trop de réussite. Le reste du pack, j'en étais très content, les deux discards bien, j'ai pas senti que je voulais une duresse de plus, même s'il y avait pas mal de Tamio. En éphémère, j'étais très content de Mottling to Dust, genre très très content. Je commençais à me dire, ouais, je sais pas si c'est si bien que ça. J'ai joué contre Monorail, je me suis dit, putain, c'est si bien que ça. Ça m'a fait gagner 9 PF, je crois, c'est vraiment bien. Voilà, pour le reste, c'est cool. Les artefacts indiscutables. Rituel de gestation, j'ai pas trop pu m'en servir. La seule fois où j'ai trigger dessus, j'avais une seule bête qui ne marchait pas, et Sealand. C'est un peu l'histoire de mon week-end, je vais pas vous mytho. Donc je peux pas vous dire c'est vraiment bien. Si je devais refaire des tests avec Simfoot, je le cutterais à mon avis. Et je jouerais autre chose, je préfère un autre drop 2 qui fait des choses. Mais je vois ce que ça peut faire. Ça n'a rien fait pour moi, mais je vois ce que ça peut faire. Ctonian Nightmare, ça a été super. Mes adversaires ont dû forcément bagarrer contre cette carte parce que c'était trop relou. Combien bombardement, bon, c'est trop fort. Survie, j'ai hésité à la cut et j'ai bien fait de pas la cut. C'est vraiment une carte qui a un power level de Legacy qui est très puissant, même si parfois ça fait rien, mais il suffit que ça fasse. Statistiquement, ça aurait dû faire des choses, c'est juste qu'encore une fois, j'étais pas dans les stats. Avec plus de 30 créatures, je suis censé piocher une créature, une carte sur 3, et quand t'en pioches 0 en 5 cartes, bon bah, c'est la vie quoi. Pourquoi Ctonian et pas Recurring? Parce que Recurring coûte 3 mana, et que ce que tu veux réanimer la plupart du temps coûte 3 ou 4. C'est rare de vouloir réanimer des trucs à 5. Donc, parce que t'as que 2 cartes à 5. Et une fois que tu l'as fait, t'as fait une réanimation sur un truc qui coûte 1 ou 2, et bah tu peux facilement réanimer des trucs qui coûtent 4 ou 5. Et 2 mana, en fait, ça te permet, quand tu te fais tuer ton elfe, de jouer un truc à 2 et pas d'avoir un Recurring Nightmare qui arrive en même temps que ton général et qui marche pas, quoi. Contamination, ça permet de gagner du temps. Là où ça m'a le plus servi, c'est contre un mono red dans le rebound, où j'ai juste fait contamination et je l'ai entretenu comme je pouvais. J'avais pas mon général, malheureusement. Et juste, ça m'a fait gagner 3 ou 4 tours. Ça lui a mis la pression et j'étais content. Fable du brise-miroir. Eh ben écoutez, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Un peu au quad quand tu commences pas contre aggro, quitte à gérer ton elfe, mais franchement bien. Je suis content de l'avoir re-rentré, c'était hyper cool. Et la mana base, 39 landes. C'est bizarre, je sais que la mana base est ok, mais j'ai souvent manqué d'une source de couleur. C'était. Bon, ça, je pense que c'est juste pas de bol, hein, j'ai dû beaucoup mulligan. Malheureusement, quoi. Voilà, voilà.
Pour mes games, brièvement, du coup, à la CDF, le round 1, j'ai affronté Tamio. Il a le Toz, Mulligan à 5. Euh, je... Il fait un tutor qui m'empale, le tutor en éphémère, parce qu'il joue une version artefact. C'était très bien, je pense que c'est une des meilleures versions du pack, pour le coup. À la 2, c'est une game un peu disputée. Je mulligan à 6, mais ça va. On se bagarre un peu. Chez Oldred, je suis frais. Et finalement, je suis pas si frais que ça, parce qu'il a encore son tutor. Il a trouvé plusieurs fois des exemplaires de cartes qui m'empalent, comme Harbinger d'ailleurs dans les 2 games. C'est la vie. Euh, je me fais encore une fois tutor en éphémère, sauf que cette fois-ci tutor Shackle, qui lui permet de me voler chez Oldred. Donc c'était compliqué cette game. Et en plus j'ai loupé quelques triggers, mais bon, il trouve Urza, il trouve Shackle qui me prend Shieldred. Même si j'avais pas loupé des triggers, j'avais perdu la game. Deuxième game, je joue contre Pont Prismatique. Et Pont Prismatique, c'est un match-up dégueulasse quand tu joues Simfoot, parce que tu vas pas lui mettre suffisamment la pression, puisqu'il joue contrôle, hein, il a des contres et quelques anti-bêtes juste pour te ralentir. Il fait Pont Prismatique tour 5, si tu le gères pas, derrière c'est quasi perdu. À la 1, je fais du boui-boui, mais il tuto une 8-8 qui lui empêche de perdre des points de vie et d'en gagner. J'ai du mal à gérer ça. J'arrive à lui gérer le pont, mais malheureusement, quand je peux lui regérer le pont, il a son Cling to Dust qui fait qu'il exile ma gestion, qui était au cimetière, que j'allais réanimer pour gérer son pont. Donc, rip la deuxième fois. Et la deuxième, bagarre grind, je gère pas son pont, je ne peux pas le gérer, je n'ai pas de tutor. Mais je survis à 3 tours de pont prismatique, malheureusement. Malgré tout, pardon. Mais je jardine, je pioche énormément de land. D'ailleurs, le gars qui joue à ma gauche, à la fin de la game, il me dit t'as jardiné toi? Je dis oui, j'ai pioché énormément de land. Je me suis battu, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. De toute façon, le match-up est dégueulasse. Euh, et voilà, je perds de 0. Donc là, si je gagne tout, il y a de grandes chances que je perde quand même. Enfin, que je ne sois pas qualifié quand même. Mais je me dis, on va voir. À X3, on peut quand même avoir des petits lots. 40 balles. Wow, ça paye une tournée de barre, pourquoi pas. Troisième round, je joue contre Tamio, mais cette fois-ci version tempo. Et ça y est, je gagne une game, enfin. Je fais des early play vénères. Je fais Animate Dead sur mon Ent, qu'il est obligé de contrer en sacrifiant Satamio avec Flare of Denial. Donc j'ai pas géré Satamio, je suis bien. J'ai Halfling tour 1, donc mon général incontrable, c'est très dur pour lui. Je l'aggro avec le général, et quand je fais chagrin, il concède pour pas que je vois sa main. Du coup, je sais pas encore qui joue tempo là. Pour moi, il joue potentiellement contrôle. À la 2, bagarre de value, je lui mets la pression, puis il fait Tronem Nemesis et Urza. Donc là, je me dis, on va passer en game 3 parce que ça va être pas facile. Mais je tempo avec mon Limon qui gagne des points de vie et mon Deathread Shaman qui lui exile des spells de son cimetière pour lui faire perdre 2 points de vie. Donc à chaque fois, il perd 2 points de vie. Moi, je gagne 1, 2, 3 points de vie, ça dépend. Et puis, je provoque des trades, ce qui me permet de... il est obligé... je sais pas s'il fait un misplay ou s'il est obligé. Je pense qu'il fait un peu un misplay là-dessus, mais je connais pas sa main. Il trade mon Slimfoot and Squeeze qui me permet de le réanimer et de le ramener chez Oldred, qui m'avait déjà contré une fois, que j'avais Démonic Tutor juste avant. Et du coup, je réanime chez Oldred, il peut pas interagir avec la Kappa, et voilà, il a perdu là-dessus malheureusement. Il aurait pu gagner cette game, je pense, mais il fait une erreur, c'est qu'au lieu de me mettre la pression avec Tronem Nemesis et Satamio qui a 2 marqueurs, parce qu'il a mis 2 marqueurs avec essence capture dessus, donc il me mettait 2 points en fly et 3 points imbloquables, j'avais pas de quoi bloquer le fly, il me tuait potentiellement très vite, je devais réagir, même si lui, il était un peu commit et il laissait passer un peu des points en faisant ça. Et il a décidé de retourner Tamio et de faire le fog, mais du coup, moi j'ai gardé un board un peu solide, ce qui fait que son Tronem Nemesis me mettait moins de pression, et s'il m'en mettait, je pouvais l'attaquer un peu vénère, et ça a conduit à sa perte malheureusement, mais ça il pouvait pas forcément le savoir à ce moment là. Je gagne enfin une ronde. Ronde 4 contre Airtail. Je mulligan dans une main à chier, qui n'a pas de rouge, qui a pas de dork, mais bon je suis déjà en mulligan à 5. Je veux pas descendre trop bas, parce que sinon je joue pas de game, hein. Lui il a gardé sa main à 7, ça va être dur. Je ne pioche jamais de source de rouge. Enfin, je pioche un bird qui survit, qui me permet d'avoir du rouge, mais c'est miraculeux. Et encore, je l'ai pas tour 1, le bird. Je pioche une source de rouge autour genre 1000. Et puis lui, il a le temps tranquillou de contrer ce qui est un peu relou, d'aller chercher sa parallax wave et de virer tout mes land.
Malgré tout, il met pas encore la pression, donc je concède pas de suite. Et je vois qu'il me regarde un peu en mode pourquoi tu concèdes pas, quoi, t'as plus de land et tout. Mais je pioche un land, j'ai réanimate, j'ai des spells à 1, donc je peux gérer une de ses bêtes, faire réanimate. Et je me dis, bon, dès qu'il me gère la bête que j'ai réanimée, on part. Il me la gère 2 tours plus tard, c'est bon, on concède. Deuxième, je fais une sortie pas mal, il gère mon dork, je mets un tarmo, je lui mets la pression et tout. Je propose l'Aelia, il me la gère, il me la tue. Mais j'ai une réa après, donc je me dis, je vais réanimer l'Aelia, lui mettre la pression, faire de la value, je suis pas mal. Il a qu'un mana up quand il se passe ça. Je me dis, du coup, s'il a Cling to Dust avec son mana up, il a plus que 2 cartes en main. Et je crois que je connais une des deux. S'il a Cling to Dust, bah tant pis, la game sera perdue. S'il l'a pas, je lui mets la pression et je suis pas mal. Je fais réanimer sur l'Aelia, il fait Cling to Dust. Il gagne 3 points de vie, ça annule ma phase d'attaque du coup. Et du coup, bah, derrière, je ne mets pas assez la pression. Et je me fais agresser en fly alors qu'il a géré toutes mes bêtes. Je suis à 1-3 dans cette CDF, ce qui est nul. Ronde 5, je reste au cas où. J'ai un bail, parce que j'ai un no-show, mon adversaire ne vient pas. Donc, je gagne la game. Donc, je suis à 2-3. Et dernière game, je me dis, bon voilà, là, si on sort, on sort. Je joue contre un adversaire très sympa qui jouait Yoshi. Bon, mes adversaires étaient très sympas globalement. À minima peu loquace et au maximum très sympa. Je joue contre un deck Yoshi Boros. À la 1, je la gagne, je stabilise, il me met très vite la pression, mais j'arrive à avoir un board, je gagne un petit peu de points de vie, je reste à 1 point de vie à un moment donné. J'ai une 4 points de vie, je passe à 5. Je survis, et puis après je lui mets la pression et j'arrive à le tuer rapidement une fois que j'ai pris le board. Et à la 2, c'est ce qui m'a fait comprendre que ce week-end, j'avais pas de chat. Au-delà de tous les mulligans que je vous ai pas forcément tous dit. Bon, finalement, je vous raconte toutes mes games. Hein. Je me suis dit c'était sympa. Dernière game, deuxième game, qui dure très longtemps. J'ai Grist et Pince-Crâne qui tournent. Donc ça veut dire que tous les tours, je fais +1, je me mets une carte, je fais un insecte. Pour un mana, je sacrifie mon insecte, je pioche 2 cartes. Donc je pioche 3 cartes par tour, j'en meule une. Je fais des choses. Je bloque un peu le board, même si c'est un peu chaud, parce que je descends l'eau en point de vie. Je descends à 4, puis à 3, puis je remonte à 7, puis je descends à 6, c'est un peu galère. Sur, je crois, 21 cartes piochées, c'est un multiple de 3, 21, ouais. J'ai pioché 17 landes. Donc, au bout d'un moment, mon adversaire qui lui était au top deck n'a pas pioché de land et a trouvé Force Orlingas et l'a fait X égale 3 et a mis un board qui m'a tué. Et c'était très drôle parce que je faisais +1 de Grist, je meule genre Eldritch Evolution, une des meilleures cartes du pack, pioche 2, 2 landes, ok. +1 de Grist, Diabolic Intent, ou Demonic Tutor, je sais plus, ok, c'est pas mal aussi. Je sacrifie le token, 2 landes. Et vous savez ce moment où vous vous dites, je vais arrêter de piocher des landes, au bout d'un moment je vais trouver des trucs. Parce que des elfes, ça me permet de faire double pince-crâne, parce que du coup je faisais qu'un pince-crâne par tour, parce que je pouvais pas trop sacrifier de board, sinon je mourais. Fallait que je garde un board qui pouvait bloquer. Je n'arrivais pas, quoi. C'était un enfer. Un enfer. Et bah, du coup j'ai perdu cette game. Du coup on fait draw. On joue pas pour la qualif, hein, donc draw, lose, victoire. C'était, enfin si victoire c'est mieux évidemment, mais ça ne changeait rien. Et du coup j'ai drop à cette ronde là, quoi. Et voilà, ça conclut ma CDF qui se termine par une foule gigantesque. Et pour ceux qui se demandent, je mélangeais beaucoup mon pack entre chaque ronde, entre chaque match même, et je faisais des tris comme ça, vous savez, vous faisez des tas de 5 ou de 6, pour vraiment casser les patterns, quoi, potentiellement. Et je fais quand même ça. C'est la vie. Il y a des fois, ça veut pas, donc tant pis. Et j'ai fait un reboot le lendemain. J'ai fait que 2 games. La première, je la perds sur un Mirror Simfoot. Je perds le toss. Il fait une bonne sortie à la 1, je fais une bonne sortie à la 2, il fait une bonne sortie à la 3. Voilà. Je fais un petit peu une death et je fais peut-être quelques erreurs, je sais pas trop. J'ai pas l'impression que j'ai fait tant d'erreurs que ça. Je pense que c'était disputé, mais il a commencé, fait son général avant moi. On n'a pas trop de gestion. Bon, c'est un peu chaud. Deuxième game, je compte mono red. Les games étaient hyper cool, hyper tendus, c'était trop bien. On fait draw, sauf que comme lui, il veut continuer de jouer, moi j'attends les collègues pour drop. Finalement, je lui laisse la game parce que bon,
Moi, en fait, j'ai un intérêt à continuer parce que j'attends que mes collègues drop pour partir. Mais ils étaient potentiellement out, on pouvait partir dans pas longtemps. Donc en vrai, je préfère la laisser. Et du coup, voilà, c'était mieux, quoi. Le deck est parfois punitif sur la variance. Ouais, il faut des mains de départ. Des fois, j'ouvre des mains Rakdos avec pas de mana vert, pas d'accélérateur. Je suis en mode bon. J'étais déjà en Mulligan 4, Mulligan 5, pardon. Quand j'ouvre ces mains-là, je dis bon, bah, je la garde, tant pis, quoi. Tant pis, si je Mulligan trop ardemment. En fait, tu vas Mulligan si tu Mulligan à 4, t'as 2 landes, un dork et un play avec ton général. Dès que tu vas te faire tuer le dork ou contrer un truc sur le match-up, c'est finito, quoi. Puis t'as trop de différences d'écart. T'as besoin d'un certain nombre de cartes en main pour faire des trucs avec Simfood, donc c'est très très dur. T'as pas de combo, donc tu peux pas avec peu de cartes en main gagner la game très facilement, sauf si ton adversaire stumble et ne fait rien. Donc voilà pour ma CDF. Sinon, pour parler un peu de l'événement, c'était très cool, comme l'année dernière. Pas mal de joueurs, j'ai rencontré beaucoup de viewers, fait des petits selfies avec eux, signer des petites cartes, distribuer des petits tokens. J'en avais prévu une belle quantité, il m'en reste plus beaucoup là. Donc j'ai bien fait de voir large. Et encore, je pense que des gens n'ont pas osé venir discuter de ça. Donc ouais, très 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 cool. Les collègues avec qui j'étais au Airbnb, adorables, vraiment. C'est la première fois que je partais avec eux pour un tournoi. Et ça s'est très bien passé, c'était délicieux, on s'est marré tout du long. Donc j'ai passé un super week-end à rigoler et à jouer à Magic, et à rencontrer des gens. J'ai pas passé un très bon week-end dans mes games par contre. Heureusement que j'avais des adversaires cool, parce que vraiment c'était pas fou. En même temps, en Duel Commander, t'as rarement des adversaires pas cool. Voilà pour le débrief de ma CDF. Maintenant, ce que je vais jouer, j'ai casté une game aussi sur MTG Prime, même si c'était une game avec mono rouge, donc ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai casté une game de DC, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir de voir, et oui, rencontre enfin Foudre Jaune. Foudre Jaune que l'on côtoie sur le chat depuis longtemps, sur Vogt aussi, et enfin on s'est rencontrés, ça fait plaisir. Très très sympa. On m'a demandé ce que j'allais jouer maintenant. Le circuit compétitif pour se qualifier reprend, je crois, début d'année prochaine, si je dis pas de bêtises, ou fin d'année 2024 là. Donc je vais préparer ça tranquillou. Je vais me faire plaisir avec des decks qui me font kiffer, style du Niv-Mizzet de 5 couleurs. Azusa, j'aimerais bien tester, mais ça demande beaucoup de pratique. Donc si j'ai pas trop le temps de jouer cet été, peut-être qu'on verra à la rentrée. Janvier a priori, ouais, ça marche. Et puis voilà, on verra dès que la saison recommence où on en est dans le format. Fin de cette vidéo YouTube, pas fin de ce stream pour vous Twitch, hein, je reste un peu avec vous, discuter encore un peu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, vous avez été beaucoup à me faire des retours à la CDF, comme quoi vous kiffiez mes débriefs d'essai et les podcasts, etc. Donc merci à vous, ça régale et ça donne envie d'en faire toujours plus. Et je vais essayer de vous faire plus de contenu Duel Commander sur cette chaîne à l'avenir, pour d'une part... Attention, c'est pas une promesse que je fais, c'est simplement un souhait de ma part. D'une part, j'aimerais faire du contenu pour que les gens se mettent au format, donc du deck un peu budget, de l'explication un peu basique de la deck tech pour que les gens sachent quels sont les decks du format, avec des interviews, des invités si possible. Et de l'autre côté, j'aimerais vous faire, pour ceux qui jouent déjà au format, des focus sur les choix des cartes, pourquoi on joue telle carte, pourquoi on joue pas telle carte, quel est l'intérêt de jouer ça ou ça. Pour faire progresser les gens et avoir accès à de l'information, voire même des deck tech un peu poussés, genre des masterclass de certaines deck tech du format avec des gens qui la maîtrisent. Voilà, je pense que ce sera très bénéfique pour tout le monde, et si le format s'améliore parce que les gens sont meilleurs, on sera tous très heureux. Pouce bleu, anticipation de confiance, si vous ne l'avez pas fait. Masterclass Balmore Incoming avec Lancelot, exactement. N'hésitez pas à checker la description où il y a tous nos réseaux sociaux avec notre chaîne Twitch, Valpel, Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.